Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer son FAP sans démontage sur le 1,6 L HDI DV6. Vous pouvez faire la même chose sur le 1,4 L aussi HDI. Donc là, ça va être simple, hein. La vidéo que je vais faire, c'est vous montrer comment faire tout ça sans aucun problème. Voilà. Alors, tout d'abord, les amis, il faut monter l'arrière du véhicule sur des rampes. Soulever l'arrière. Voilà. Si vous n'avez pas des rampes, vous faites en sorte de les mettre sur des criques, chandelles ou des cales en bois. Voilà. Donc mettre la voiture, l'arrière, la rehausser, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ensuite, ce que vous avez besoin, les amis, comme outillage, alors il vous faut déjà du vinaigre, parce qu'on va nettoyer le FAP avec du vinaigre. Là j'ai 3 fois 1,5 litre, mais je vais mettre à peu près 4 litres dedans. Donc c'est pour ça, je vous explique, c'est pour ça que je monte l'arrière du véhicule sur des rampes par rapport à la position de ce FAP là. Vous voyez, le FAP il est tout à fait en bas et il fait comme une sorte d'angle. Donc moi, quand je vais verser le vinaigre il va monter à peu près à la moitié du FAP, un peu plus haut jusqu'au catalyseur. Je vais le laisser tremper un peu et après ainsi de suite je vais démarrer la voiture. Voilà. Alors tout d'abord, ce qu'il vous faut, il vous faut un morceau de durite, de diamètre 5 à peu près, 5 mm de l'intérieur. Il vous faut une pince. La pince, c'est pourquoi? La pince, c'est pour démonter ce petit... Enfin, c'est pour retirer la petite durite là. Vous voyez la petite durite ici? Voilà, c'est juste pour pincer et la défaire, tout simplement. Voilà. Et il vous faut un tournevis plat. Si des fois vous tirez sur la durite et que ça vient pas, ben vous faites un peu levier et vous poussez la durite et vous tirez en même temps. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, comme vous pouvez le voir, là j'ai 3 bouteilles de 1,5 litre de vinaigre d'alcool. Mais il faut prendre de vinaigre d'alcool, pas du balsamique ou de l'alcool coloré. Donc vous prenez de l'alcool blanc tout simplement. Alors les amis, je vais commencer par défaire cette petite durite là. Bon voilà les amis, je vais prendre la pince et je vais défaire la petite durite. Enfin le petit collier. C'est un petit collier auto-serrant, donc avec la pince, je vais venir la pincer. Et voilà, reculer le collier. Vous avez vu, j'ai reculé le collier là. Et maintenant, je vais tirer sur la durite, voir si elle va venir. Et là, comme elle ne vient pas, je vais me servir du tournevis. Je vais essayer de faire bascule. Je vais essayer de faire bascule et de tirer en même temps. Parce qu'au fait c'est un peu collé. Et là, au fait les amis, là, ça c'est les 2 tuyaux qui vont sur le capteur de pression des gaz d'échappement. Voilà, donc vous prenez le plus haut, lui c'est le plus haut, donc je vais faire passer le vinaigre par là. Donc la durite, vous voyez les amis, la durite a été défaite. Voilà, je la mets sur le côté là. Et maintenant, je vais prendre le morceau de durite que je vous ai dit là.
d'un diamètre au moins de 5 à l'intérieur pour pouvoir l'emboîter correctement. Donc, je vais l'emboîter. Voilà. Et ensuite, les amis, vous voyez la bouteille de vinaigre. Vous prenez ce petit raccord là, vous voyez. C'est comme ça ici et comme ça à l'intérieur. On perce un trou dans le bouchon de la bouteille de vinaigre et on le fait rentrer. Voilà, comme ça va permettre de vider le vinaigre. Comme la durite, le petit trou là, c'est un peu petit, donc on ne peut pas prendre d'entonnoir. Voilà, donc je vais me servir de ça. Ça va aller sur l'autre extrémité de la durite et ainsi de suite. Je vais pouvoir vider le vinaigre, tout simplement. Bon, voilà les amis. Maintenant, je vais prendre la bouteille de vinaigre. Hop, ça sort un peu. Faire rentrer ici dans l'embout. Entrer l'embout dans le tuyau, tout simplement. C'est pas évident parce que l'embout n'est pas assez long et il faut pas que ça coule. Je sais pas si vous voyez. Donc j'essaie de faire rentrer le maximum. Je vais me servir de la pince. Pour tenir et emboîter en même temps. Voilà. Donc après, les amis, je mets la bouteille dans ce sens, comme ça, vous voyez. Et là, je laisse couler. Donc, pour permettre un écoulement rapide dans le FAP, avec un cutter ou quelque chose de pointu, je vais faire un petit trou au-dessus de la bouteille, sur le cul de la bouteille, pour faciliter l'écoulement. Voilà. Donc là en principe ça va couler. Je vais vous montrer. Voilà, c'est en train de couler assez rapidement. Donc on laisse couler. Désolé les amis, hein, j'ai pas enlevé ma montre, mais normalement il faut éviter de travailler avec tout ce qui est montre, bracelet, alliance et tout ça. Voilà. Et là comme c'est pas très dangereux, je suis pas dans le coin d'un moteur ou quoi que ce soit, donc ça risque rien, mais il faut éviter de travailler avec les bijoux. Donc vous voyez, ça descend. Alors les amis, vous mettez à peu près 4 litres 5 de vinaigre. Pour le 1,6 litre, vous pouvez peut-être même mettre jusqu'à 5 litres. Après, vous laissez tremper. On va dire un quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous allez démarrer votre voiture. Vous allez laisser chauffer un petit peu. Et une fois votre véhicule monté un peu en température, là, vous pouvez accélérer un peu pour faire sortir le vinaigre. Donc cette manipulation les amis, je l'ai déjà fait. Si vous allez voir que le vinaigre il va sortir un peu clair au niveau du pot d'échappement, il ne faut pas vous soucier hein, parce que le FAP était déjà nettoyé. Donc je refais cette vidéo parce que certaines personnes font un peu du n'importe quoi. Hein, ils font même ça sur des essences et tout. Donc je voulais préciser que la vidéo c'est pour le 1,6 litre HDI. Donc je ferai d'autres vidéos. Par exemple concernant le 1,5 litre DCI bientôt. Donc après tout dépend de comment est placé votre FAP. Si vous avez d'autres modèles de véhicules où votre FAP il est placé pareil, vous pouvez faire cette manipulation. Mais si votre FAP il est allongé ou il est placé autrement, vérifiez la quantité nécessaire à mettre. Pas mettre beaucoup parce qu'il ne faut pas que le vinaigre aille dans le collecteur d'échappement et pénètre votre moteur. Voilà, sinon vous allez casser votre moteur.
Donc je précise les amis, là ce que je fais là c'est pour le 1,6 litre HDI et le 1,4 litre HDI. Ça va pour les Volvo, les Mazda. Et oui, je pense que c'est ça, hein. Volvo, Mazda, ceux qui sont équipés de la 1,6 litre HDI, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, vous voyez, là la bouteille de vinaigre, elle est complètement vide. Donc rebelote, maintenant je vais refaire la même chose. Je vais vider les deux autres. Et après je reviens vers vous les amis, pour éviter de faire une vidéo trop longue. Bon, on y va pour la deuxième bouteille. Voilà, j'ai fait un petit trou au cul de la bouteille pour faciliter l'écoulement. La deuxième bouteille, vous voyez, elle est presque vide. Voilà. J'attaque la troisième bouteille, ce qui va me faire un total de 4,5 litres. Et vu que le FAP, il est incliné, donc le vinaigre il va monter, il va tremper le FAP en fait. Voilà. Donc il y en a qui me disent ouais, le vinaigre c'est un détartrant, il va pas enlever la calamine. Si, la calamine elle va partir, même les gommes, tout va partir. Et moi je peux vous garantir que ça marche les amis. Moi ce que je vous demande c'est de partager un maximum les vidéos pour permettre à certaines personnes le temps de faire un remplissage d'additifs, d'éviter d'avoir de gros frais parce que certains mécanos vous taxent beaucoup quoi. Donc certains enfin, les frais sont énormes, voilà, tout simplement. Là pour 5 euros, 5-6 euros, vous pouvez nettoyer votre FAP. Voilà. J'ai fait un trou pareil au cul de la bouteille pour faciliter l'écoulement encore. Donc là c'est la dernière bouteille les amis. Voilà, ce qui me fait un total, comme j'ai dit tout à l'heure, de 4,5 litres. Ça devrait aller. Et là après ben, je vais laisser le vinaigre reposer un peu dans le FAP pour lui permettre de dissoudre toutes les merdes. Et après je vais démarrer la voiture. Donc voilà, la troisième bouteille. La troisième bouteille se vide les amis. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, toujours, je ne raconte pas de bêtises, tout est branché. Donc 4,5 litres. Voilà. Maintenant je vais retirer la bouteille et je vais laisser agir un peu le vinaigre avant le démarrage du véhicule. Bon les amis, voilà. Comme vous pouvez le voir, les 3 bouteilles d'1,5 litre de vinaigre ont été vidées. Là ce que je vais faire les amis, je vais retirer la durite. Et puis je vais la rebrancher directement. Et je reviens vers vous. Voilà les amis. La durite a été remise. Le collier aussi. Donc maintenant, je vais laisser tremper la voiture pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de démarrer. Voilà. Donc les amis, je reviens vers vous là. Cette vidéo, je la refais pour que les personnes sachent que cette vidéo c'est pour le 1,6 litre HDI, 1,4 litre HDI. Voilà. Et non pas pour d'autres véhicules où le FAP se situe pas de la même façon, hein, que l'emplacement n'est pas pareil. Voilà. Je précise encore une fois. Voilà, pour éviter tout malentendu et que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Donc, je laisse tremper les amis. Au moins un quart d'heure, 20 minutes. Bon les amis, voilà. Le véhicule, j'ai laissé tremper le vinaigre dans le FAP au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et là, je vais procéder
au démarrage du véhicule. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais démarrer. Toujours la voiture est toujours sur les rampes. Hein, on la laisse sur les rampes pour l'instant. On démarre. Voilà. Donc je vais laisser le véhicule vous voyez, même avec 5 litres, à peu près de vinaigre, ça remonte pas en haut. Voilà, après, voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder l'emplacement de son FAP, comment il a été mis par rapport à ça. Vous jugez vous-même combien vous pouvez mettre selon votre moteur, votre voiture, quoi, tout simplement. Voilà, donc, là, je vous montre, les amis. Voilà, dès que j'ai démarré, ça a sorti un peu. Hein. J'ai mis un petit récipient, mais vous voyez, des fois quand ça sort, ça prévient pas. Donc ça gicle un peu partout. Voilà, là je laisse la voiture tourner. Comme ça, bien chauffée. Et après, je vais accélérer. Voilà, vous laissez tourner à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et après, ben, vous montez un petit peu dans les tours jusqu'à 3000. Voilà, 3000 tours pendant 10 minutes à peu près. Hein. Et puis c'est bon, il n'y a pas de lézard comme on dit, il n'y aura pas de problème. Et moi je peux vous garantir que ça fonctionne. Vous regardez dans les commentaires, vous verrez très bien que ça fonctionne pour certaines personnes. Certaines personnes le font, ça marche pas parce que peut-être qu'ils procèdent autrement ou ils mettent pas assez de vinaigre, ça trempe pas assez, donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Donc mettez la bonne quantité de vinaigre, faites en sorte que votre FAP se trempe correctement et après vous verrez, hein, votre véhicule va retrouver toute sa puissance. Voilà. Le temps que vous fassiez le plein d'additifs et tout ça, ça peut vous dépanner pour un mois, même voire 2 mois. Voilà. Donc sur ce les amis, moi je vous laisse. Et là comme vous pouvez le voir, hein, là ça fume un peu. Et ce procédé-là, j'ai déjà fait sur le véhicule, hein, c'est pour ça que ça ne sort pas noir, c'est pour ça que c'est pas aussi dégueulasse que ça par terre. Voilà, même si je mets un récipient, vous allez voir quand vous allez accélérer, ça va rouler de partout. Donc le récipient, ça va prendre qu'un peu, quoi. Il faut vraiment mettre une baignoire carrément derrière le véhicule, quoi, pour pouvoir éviter que ça tombe par terre. Voilà, malheureusement, voilà, ça va un peu partout, donc désolé pour ça. Et ben les amis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas que là, ça va vous coûter à peu près 5-6 € pour le vinaigre. Et chez Jean Mécano, je vous dis pas combien ça va vous coûter. Voilà. Partagez la vidéo les amis. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche qui est tout à fait en bas. Pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Et je vous dis à très bientôt les amis. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous.